tous et bienvenue dans le JT d'Armentières du vendredi 24 avril. Au sommaire de cette émission, la campagne de dératisation, l'inauguration des chemins de la mémoire, l'exposition du secours populaire, les événements à venir avec l'agenda et enfin la météo de cette semaine. Tout de suite, place à l'actu. Depuis le début de la semaine, Antonio Pereira, gérant de la société Kao Service, mène une campagne de dératisation dans différents endroits de la ville. Souvent sur le réseau d'égouts, autour des bâtiments communaux et aussi à la demande des personnes, des riverains qui signalent des problèmes, voire la voirie aussi. La voirie nous retrouve quand il y a des problèmes de rats dans la ville, quoi. Il faut éviter tout apport de nourriture. Les rats ont déjà assez à manger dans les égouts, ils n'ont pas besoin qu'on les nourrisse, donc éviter la nourriture. Les sacs poubelles bien fermés, ne pas laisser traîner de sacs poubelles, éviter de nourrir les pigeons, ça attire souvent les rats la nuit. La journée, c'est très rare qu'on les voit. Quand on commence à les voir la journée, soit qu'il y en a énormément, ou alors il y a un cataclysme, ils sont malades, un orage, mais c'est bien souvent la nuit. Si vous apercevez des rats près de chez vous, n'hésitez pas à le signaler au service de la gestion du patrimoine de la ville au 03 61 76 21 43. Kao Service fera le nécessaire lors de sa prochaine campagne de dératisation. Armentières continue de dérouler son tapis rouge au devoir de mémoire dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. Samedi 18 avril a eu lieu l'inauguration des chemins de mémoire en présence d'associations historiques françaises et britanniques. Jean-Louis Merten, président de l'Office de tourisme, nous en dit plus. Ces chemins de la mémoire, ça n'est qu'une petite partie d'un grand projet de la région. Cette inauguration cet après-midi de chemins de randonnée nous permet de rétablir un peu une vérité historique. Ces chemins, il y en a deux. Il y en a un qui est en plus un peu intramuros à Armentières et un deuxième qui vraiment reprend la ligne de front. L'Office de tourisme les a construits avec la collaboration de plusieurs partenaires. Le partenaire numéro un, c'est nos amis et passionnés de l'UACA, l'Union des anciens combattants d'Armentières. Et puis après, avec la validation scientifique de différents partenaires, je prendrai Monsieur Le Maner par exemple, et puis d'autres associations comme le Flanders Jokes et nos passionnés de l'Office de tourisme, et puis les services des archives de la ville d'Armentières. Les 12 panneaux d'explication des champs de bataille ont été posés, bien entendu, aux abords des chemins de randonnée qu'on peut pratiquer à pied et puis bientôt en vélo sur l'ensemble du territoire de l'Armentiérois. Pour découvrir ces nouveaux sentiers de nature et d'histoire, un point de départ incontournable, l'Office de tourisme, rue de Lille. Samedi dernier, il y avait de l'agitation en Maison de Bosc. Et pour cause, le Secours populaire inaugurait son exposition-vente « Mettons la solidarité en bouteille » réalisée par les enfants des écoles maternelles et primaires publiques, des particuliers, le Centre social des 4 saisons, Culture et Liberté et le Club Léo Lagrange. Une initiative pour la bonne cause puisque les bénéfices récoltés permettront d'acheter des duvets pour les sans-abri. L'exposition est visible jusqu'à aujourd'hui 17h. Les conseillers délégués de quartier tiendront des permanences durant le mois de mai dans les quartiers suivants. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Défilé de chars militaires, bal populaire, exposition, les 8 et 9 mai, rendez-vous au quartier de la Gare et en centre-ville pour des festivités inédites autour du 70e anniversaire de la Libération. Découvrez tout le programme dans le journal d'Armentières. Merci de nous avoir suivis, bonne semaine et à vendredi prochain.